Hello, hello et bienvenue dans ce podcast avec un nouveau interview. Aujourd'hui, je fais venir Shama. Elle va nous parler de beaucoup de choses, de business, d'impact et d'human design. Donc, je vais pas en dire plus par moi-même. Je vais demander à Shama de se présenter, de parler un peu de son parcours et comment elle est devenue cette activateur, comme tu dis, business et human design activator. Bah écoute, merci de me recevoir. Bonjour tout le monde, bonjour aux personnes qui regardent. Moi, c'est Chama. Comment j'en suis arrivée là? Je suis passée par plein de choses. J'ai vécu il y a quelques années, donc en 2016-2017, un gros burn-out. J'avais un peu suivi le chemin tout tracé pour moi, où il fallait voilà être académiquement excellente, faire un bac plus 5, trouver un bon CDI, tout ça. Clairement, j'étais pas faite pour ça parce que voilà, j'ai fini en burn-out et je suis sortie de ce burn-out grâce à l'hypnose que m'a fait découvrir une amie. Et moi, je connaissais l'hypnose de spectacle, mais je ne connaissais à l'époque pas du tout l'hypnose thérapeutique et ça a été une véritable révélation. Je me suis prise d'une passion, pour ça, et j'ai commencé à lire plein de choses, j'ai commencé à rencontrer des gens et cetera et en fait, l'accompagnement a toujours été, quelque chose qui m'attirait. Quand j'étais ado, je voulais faire des études de psychologie pour te dire donc c'était pas du tout, un hasard que ça m'ait plu et j'ai finalement décidé de me former. Donc à la base, ma première entreprise, c'était un cabinet d'hypnothérapie que j'ai tenu pendant 3 ans, Mhm. et j'ai adoré. J'accompagnais des femmes. Au début, j'ai fait les femmes, les hommes, les enfants et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'attirait le plus, c'était d'accompagner des femmes et des personnes minorisées et c'était absolument génial et puis petit à petit, j'ai commencé à avoir des entrepreneuses qui venaient chez moi, alors à la base pour des problématiques perso et puis à la fin, elles commençaient à me poser des questions: «Tu fais ça depuis combien de temps? Moi, je viens de me reconvertir, comment tu arrives à trouver des clients?» et cetera et moi, c'est des choses que j'ai pas appris. Parce que le truc, c'est que quand tu te reconvertis, généralement, tu apprends un outil ou des Ouais, c'est outils, ça. mais on t'apprend pas comment monter un business, tu vois? Donc j'ai fait, toutes les erreurs possibles et imaginables, mais vraiment, j'ai fait tellement de conneries et donc j'ai appris sur le tas comment monter un business, comment trouver des clients. En plus, moi, en plein milieu, de mon aventure entrepreneuriale, en tout cas du début, il y a eu le covid, donc il Mhm. fallait, le gouvernement français qui disait: «Bah, il faut fermer les cabinets, vous n'êtes pas, une entreprise essentielle» et cetera. Donc voilà, je suis passée par tout et donc j'ai appris énormément de choses et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais cette partie-là, j'adorais cette transmission business et donc j'ai commencé à petit à petit me dire: «Ah tiens, ça pourrait être une option» et cetera. Puis j'ai décidé de me former au business en ligne. J'ai fait une grosse formation, j'en ai fait même plusieurs, à ce que c'est qu'aussi, comment développer une stratégie de contenu sur Instagram. J'avais déjà créé un compte pendant le covid, mais j'utilisais pas plus que ça, j'étais pas très douée et en fait, j'ai adoré apprendre sur ça et petit à petit, j'ai commencé à faire, le shift vers, cette niche-là et j'ai commencé à laisser tomber petit à petit la partie thérapeutique parce que je me suis rendu compte que la partie thérapeutique, si elle me plaisait énormément, n'allait pas être quelque chose qui allait me plaire toute ma vie. Il y a des Mhm. gens qui sont, des experts et qui développent une passion pour une niche et qui sont capables de faire ça toute leur vie. Moi, je suis ce qu'on appellerait plutôt un couteau suisse. Je suis quelqu'un qui se lasse, si je fais la même chose, au bout de 18 mois, j'en ai marre et donc en fait, le fait de, aller vers la niche business, c'était tellement plus logique pour moi parce que ça voulait dire que je touchais à tellement de problématiques différentes que, bah, l'ennui, ne se pointait pas et ne s'est Mhm. toujours pas pointé depuis et j'ai continué à utiliser en fait, les outils que j'utilisais en thérapie comme l'hypnose, comme Mhm. la méthode Capacity et cetera, je me suis dit: «Mais en fait, je peux pas les laisser tomber» parce que ces outils déjà, je les adore et je suis une fervente, croyante dans la relation corps-esprit et en fait, je me rendais compte que la majorité des problématiques que les personnes venaient me présenter, au début, ça se camouflait derrière des choses un peu stratégiques, mais même quand elles avaient les meilleures stratégies, ben, c'est souvent, elles avaient du mal à les mettre en place et il y avait beaucoup de blocages internes. Donc je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça, il faut unir les 2. Il faut la partie stratégique, mais il faut cette partie-là qui est complètement inconsciente, qui est liée au corps, qui crée des blocages et c'est quand on va faire les 2 que le changement, non seulement se produira plus rapidement, mais surtout il sera durable» Mhm. et
Alors que je faisais ça, j'avais déjà entendu parler du HD, du Human Design, depuis quelques années déjà. J'en entendais parler un petit peu par-ci par-là, mais c'était pas le moment d'aller me former à quelque chose de nouveau. Je sentais que c'était pas le moment de m'y intéresser. Et puis, début 2021, je commence à en re-entendre parler, mais de plein de personnes différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et là, je me suis dit, OK, bon, l'univers est en train d'essayer de te raconter quelque C'est chose. ça. Peut-être qu'il va falloir l'écouter, tu vois? Donc bon, je commence à googler un petit peu et ça me parle pas plus que ça, tu vois? Je me dis: je sais pas, je sais pas» et je me dis: «Bon, bah, la meilleure façon pour moi de savoir, c'est d'aller me faire l'analyse», tu vois? Pour me faire un avis. Je me fais faire une première analyse. Là, ça a duré 2 heures, je me souviens et j'ai été scotchée, en fait. J'étais scotchée parce que j'avais l'impression que la personne était en train de me raconter ma vie, qu'elle était une petite souris, sur mon épaule, toute ma vie et qu'elle m'avait observée toute ma vie, qu'elle était en train de me raconter: «Mais Chama, toi tu fais ça et tu te comportes comme ça et tu fais ci avec les gens et par rapport à la gestion de ton énergie, tu fais comme ça et tu prends tes décisions comme ça». J'étais là: «Comment elle sait?» Parce que c'est pas un le HD, enfin, on pourra en parler, mais Mmh. c'est pas un test de personnalité basé sur le mental. Je Ouais. réponds pas à des questions ou quoi, c'est basé sur les coordonnées de naissance. Je me dis: «Mais comment? Elle a que mes coordonnées de naissance» et encore, j'étais même pas très, très sûre de mon heure de naissance à l'époque et je me suis dit: «Mais waouh, c'est fou la justesse de ce truc». Mais comme je suis quelqu'un de très sceptique parfois, j'ai besoin vraiment d'être sûre et de pas être sûre. J'ai une tendance à me jeter corps et âme dans quelque chose, mais avant de le faire, j'ai besoin d'être convaincue, tu vois? Mmh. Je suis j'ai un côté scientifique qui est quand même là, tu vois? Et je suis un peu comme ça et donc je me suis dit: «Mais non, je vais vérifier que c'était pas genre un hasard, que c'est pas une arnaque ou je sais pas quoi ou qu'on c'est pas comme, les horoscopes que tu lis dans les Mmh. magazines où des trucs très génériques et donc ça peut s'appliquer à n'importe qui, tu vois? Donc je me suis fait faire 2 autres analyses par 2 autres personnes différentes, tu vois? Juste pour être sûre que c'était vraiment ça et au final, à chaque fois, c'était d'une justesse incroyable et je me suis dit: «Waouh, OK, c'est intéressant» et j'ai décidé de m'y former et c'est là que voilà, c'est là que l'union entre les 2, le business, la partie hypnose et cetera et aussi le human design est arrivé et ce mot activator, c'était, dans un mastermind et c'était une pote de mastermind qui m'a dit: «Je sens que le mot, c'est ça», parce que j'étais pas à l'aise avec le mot coach. Mmh. Mmh. Je sentais que c'était pas que ça, que c'était autre chose. Elle m'a dit: «Je sens que c'est ça chez toi». Je dis: «Mais ouais, en fait». Parce qu'il y a vraiment ce côté chez moi où j'active des choses qui sont déjà en toi. Tu vois? C'est pas je Mmh. suis pas en train de porter des trucs et je sentais que moi, j'étais cette cheerleader qui venait et qui venait activer ce truc qui était déjà là en toi, que tu arrivais pas à sortir. Donc voilà, c'est comme ça que ça arrive. C'était long, mais voilà, tu as toute l'histoire au moins. C'est toute l'histoire. C'est bien parce qu'on va revenir sur plusieurs points de ce que tu as dit. Mais c'est très intéressant ce que ton approche, parce qu'en fait, tu as créé d'abord une expertise des outils, on va dire ça comme ça, avec l'hypnose, et cetera. Et tu l'as Ouais. appliqué après selon ton chemin, parce que tu es passé, tu dis que tu as fait toutes les conneries inimaginables par rapport à monter ton business. Donc maintenant, tu as l'expérience en termes, donc du coup, de business. Donc du coup, tu es passé par tout ça, tu t'es cassé la gueule plusieurs fois et tu sais ce que c'est. Mais en même Ouais. temps, tu as des outils qui sont forts. Et comme tu dis, moi, je suis très dans la stratégie business et j'ai pas ce côté mindset. Mindset, Mmh. c'est très général quand on dit ça comme ça, mais que Oui, du mais coup, tu c'est allais ça. chercher un peu derrière. Mais t'as pas que ça. C'est pas juste le mindset. Tu as ce côté Mmh. hypnose et cetera qui va être dans le subconscient du coup. Donc c'est Ouais. intéressant et en plus là, tu as rajouté ce côté human design qui va, Mmh. vraiment avoir un profil des personnes et tu vas pouvoir toi te dire: «Bon, cette personne elle est plutôt là-dedans», donc tu vas connaître les outils et aller l'amener. C'est vraiment les voilà, je sais pas, comme tu dis, tu plein de tu l'air d'être multipotentiel, tu aimes bien avoir plein de choses et cetera. Moi, je suis un peu du même Ouais. style et du coup, ça Ouais. permet toi de le rassembler à une seule chose pour ton business et je trouve ça fantastique pour les gens du coup que tu accompagnes. Oui, là, c'est clair qu'on est sur une approche complète, hein. Salade, tomate, oignon, on n'a rien raté, tu vois? C'est ça. C'est, c'est l'esprit, le corps, le design, le mental, c'est tout. Mais du coup, l'human design, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent en ce moment. C'est comme tu dis, 2021, ça a commencé vraiment en France aussi à en parler, même si c'était dans Ouais. les autres pays, c'était un peu plus dans les anglophones, ils en parlaient déjà depuis pas mal de temps. Mais du coup, toi, est-ce que tu pourrais donner une définition selon toi, hein, selon ta propre expérience, pour les gens qui connaîtraient pas? Parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est l'human design et qu'est-ce que ouais, voilà, qu'est-ce que c'est en gros?
Bah, écoute, ouais, c'est normal parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Le HD, c'est un système de connaissance de soi, OK? Qui est basé sur d'autres systèmes de connaissance de soi, des parties plus ésotériques comme l'astrologie et des parties plus scientifiques comme, par exemple, la physique quantique, OK? Mmh. Donc ça va combiner tous ces savoirs, des savoirs, très anciens et des savoirs, nouveaux. Ça va les combiner d'une certaine manière et ça vient faire un beau mélange et créer ce système-là et l'objectif du HD, c'est vraiment d'apprendre à connaître ce qui nous rend uniques et notre, unique façon de fonctionner dans le monde pour avancer, pour atteindre nos objectifs de manière fluide et plus rapide. L'objectif, en fait, du HD, c'est de nous apprendre à nous accepter tels qu'on est, parce que le problème, que ont la majorité des gens qui arrivent pas à justement à atteindre leurs objectifs et qui sentent que tout le temps c'est ralenti dans leur vie et cetera, c'est qu'en fait, elles résistent à leur véritable nature. C'est ça. Elles ne s'acceptent pas. Elles n'acceptent pas que, bah, moi, je fonctionne comme ça. Oui, mais tout le monde me dit qu'il faut faire ça. Oui, sauf que pour toi, c'est pas OK de faire comme ça. Donc, à un moment, accepte ton vrai fonctionnement et tu verras que ça va rouler vachement plus facilement. En gros, c'est ça le HD. Et du coup, tu es quoi comme, acheté? Curieuse. Alors, mon type, alors pour les personnes qui connaissent, donc moi, mon type, c'est manifesteur. OK, c'est genre Mmh. 8 de la population et mon profil, c'est 5-1. C'est des personnes qui sont beaucoup justement dans le partage de savoir, qui ont beaucoup de connaissances, qui sont hyper curieuses et des personnes qui ont un certain leadership et qui aiment apporter des solutions. Moi, je suis un peu madame solution, c'est mon kiff. Dans ma vie perso, dans ma vie pro. Donc, rien ne m'a étonnée quand j'ai découvert ça avec une autorité émotionnelle, si certaines personnes connaissent. L'autorité, c'est la façon dont on prend les décisions. Intéressante, Voilà. curieuse. Moi, je suis pas Mmh encore, mh. on m'avait fait moi mon human design, parce que voilà, juste parce qu'ils avaient envie de me le faire D'accord. et c'est vrai que ça Ouais. m'avait, vraiment étonnée de voir, les ce qu'il y avait à l'intérieur, quoi. Quand j'ai lu Toi, c'est quoi ton type? les 2 là, c'est, manifesting generator, c'est ça? Générateur, OK. Les 2 Chiffres, manifest tu t'en souviens, ton non, profil? je me souviens pas des chiffres. Faudra que je le OK. retrouve. Donc Ah bah oui, c'est la intéressant. curiosité, le fait de vouloir faire plein de trucs en même temps, le fait Ça, de vouloir être hyper rapide, et tu as tendance parfois à oublier que quand on est trop rapide, on peut faire des bêtises, tu voilà, c'est vois? ça. Exactement. C'est Ouais, les ouais, c'est j'en intéressant. connais des OK, ça marche, cool. Et bon, du coup, tu nous as dit un peu comment tu as découvert donc l'human design et cetera et toi, Mmh. du coup, est-ce que ça en quoi ça t'a aidé au niveau pro et perso? Parce que je pense qu'il y a pas que le côté professionnel, en fait, je pense qu'il y a le côté, heu, perso aussi. Ah oui, oui, c'est sûr. Ça a changé franchement énormément de choses dans ma vie. Donc comme je t'ai dit, j'ai commencé à en entendre parler en 2019, c'était pas le moment parce que je venais de créer mon entreprise. Puis en 2021, j'ai décidé de me former et en fait, ça a changé beaucoup de choses. Si je prends des exemples, par exemple au niveau perso, avec mon mari, il y avait un truc qui revenait tout le temps où ça créait des petites tensions. OK, un truc tout bête, par exemple, on rentrait, quand on je sais pas, on était parti se promener le samedi matin, déjeuner dehors et cetera et on s'était dit: «Bah, quand on rentre à la maison, on fait un peu le ménage». OK? Et puis quand on rentrait à la maison, après une longue journée à marcher et cetera, lui direct il s'y mettait, tu vois? Direct il s'y mettait, il commençait à ranger machin et moi j'avais besoin de genre 15 minutes pour me poser et juste, poser un petit peu mon corps avant de m'y mettre. Sauf que lui, il comprenait pas pourquoi je m'y mettais pas tout de suite et moi, je comprenais pas pourquoi il s'y mettait tout de suite et ça me stressait de le voir s'activer alors que moi je m'activais pas. Ça me stressait et ça me faisait culpabiliser, tu vois? Alors qu'il disait rien, tu vois? Mais et ça, j'ai compris quand j'ai découvert le HD qu'en fait, c'est une différence dans un de nos centres parce qu'en fait, en HD, on a ce qu'on appelle des centres qui sont responsables de certaines énergies et certains sont définis, donc ils émettent des énergies, certains sont non définis, ils captent l'énergie. Et là, c'était le centre racine, le centre qui est tout en bas dans le HD. Et lui, il est défini chez lui. C'est un centre qui est responsable en gros d'une sorte d'adrénaline physique où parfois ça te prend et tu as besoin de t'activer et l'utiliser pour faire des choses. Et lui, c'était ça. Lui, c'est défini. Il sentait que ce truc-là, quand il rentrait, il fallait qu'il s'y mette, tu vois. Ça, c'est Et fait. moi,
Et voilà, c'est ça, exactement. Et moi, c'est non défini chez moi. Donc moi, je capte son stress quelque part, mais lui, c'est un stress physique qui peut être très porteur pour lui. Sauf que moi, je le capte comme ça, et c'est pas à moi, ça m'appartient pas. Donc, je me sens pas super bien avec le truc. Et quand on en a parlé, quand j'ai compris ce truc-là, en fait, on a juste compris qu'on avait des fonctionnements différents et que lui, il fallait qu'il comprenne que moi, j'avais besoin d'une pause avant de me mettre à faire quelque chose et que moi, je n'avais pas à me stresser parce que lui s'y mettait tout de suite. Donc, Mmh. c'est aussi comprendre que des choses, parfois, tu les captes et elles sont pas à toi. Donc ça, c'était quelque chose qui a vraiment énormément fait bouger notre relation. C'est aussi comprendre comment il prend des décisions ce qui est complètement différent de moi. Dans le pro et dans le perso, d'ailleurs, avec l'autorité, donc qui est notre boussole de prise de décision, moi, je me suis toujours considérée comme quelqu'un de spontané, etc. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que ma spontanéité était pas très bonne pour moi dans la prise de décision. J'avais déjà commencé à mettre un peu le doigt dessus parce que bah, forcément, tu grandis, tu as de l'expérience, tu apprends de tes erreurs. Le Mmh. HD, il faut savoir que techniquement, c'est des choses qu'on peut complètement apprendre tout au long de sa vie. C'est juste que ça Mmh. nous aide à nous connaître plus vite et donc apprendre plus vite. C'est juste ça. Et en fait, moi, j'ai ce qu'on appelle une autorité émotionnelle. Ça veut dire que j'ai besoin de laisser passer ma vague émotionnelle, cette grande excitation quand je découvre un truc, j'en sais rien, une nouvelle formation, où je me dis: «Ah!» et puis cette partie un peu angoisse, est-ce que c'est le moment? Je sais pas, est-ce que j'ai l'argent? Nanani nanana. Faut que je laisse passer cette vague émotionnelle et quand j'arrive à une certaine neutralité émotionnelle, c'est à ce moment-là que je dois prendre la décision. Donc le dicton en anglais de «sleep on it», tu vois? Il faut que je me l'applique à moi et j'avais déjà commencé à le faire parce que moi j'étais accro au fait d'acheter des chaussures et j'en achetais à une époque quand j'étais en CDI 2 par mois facile, tu vois? Donc j'étais là en mode: «OK, maintenant si je veux vraiment acheter un truc, j'attends, je dors, si j'en ai encore envie le lendemain, bah, peut-être que c'est» et c'était un peu le début de la réflexion sur ça. Et en fait, ça a changé énormément de choses, tant au niveau perso, par exemple, sur les trucs de shopping, qu'au niveau pro, au niveau, bah, du shopping pro, les formations et cetera. Le syndrome de l'objet brillant, Mmh. bah, ça m'a énormément aidé à sortir de ça. Tu vois? Vraiment me questionner: «Est-ce que vraiment j'ai besoin de ce truc-là ou pas?» Et au-delà de ça, bien entendu, au niveau du pro, bah, ça m'a tellement aidé au niveau de ma com, au niveau de la création d'offres, qu'elles soient beaucoup plus fluides, plus efficaces, plus alignées et forcément ça crée plus de ventes, tu vois? Complètement, complètement. Parce qu'en C'est plus, tu pas en parles de la vente, du message et cetera et on le voit, ton message est très fort. Il y a pas que bon, tu as des couleurs très fortes, très vives. On voit déjà, tu as un impact rien qu'avec tes couleurs, mais la ouais. façon où tu fais aussi les choses par rapport au message et à la vente, c'est complètement différent. Enfin, moi, je de ce que tu faisais avant et je trouve que voilà, tu as une position qui est beaucoup plus a on a l'impression que c'est plus aligné. Je saurais pas comment le dire parce que c'est plus, du ressenti que Ouais, voilà, de trucs stratégiques, je pense, mais de la ouais. manière où tu sors les choses et c'est fluide, en fait, quand on t'entend et cetera. Et c'est ça que Ah oui, j'aime oui. bien quand tu dis, c'est qu'en fait, on ressent des fois des pressions, que ça soit des pressions sociales, parce que tu as parlé juste un peu Mmh. avant aussi de ces pressions, toi, on te dit: «Ben là, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, on est en boulot et puis voilà, voilà». Donc on a notre ligne tracée. Moi, je me bats contre ça aussi, c'est pour ça que je suis entrepreneur aussi. Mais du coup, on a Ouais. toute cette pression sociale et cetera et du coup, tu parles aussi d'alignement et en fait, toi, cet human design, d'avoir eu ce un peu à l'écrit: «Je suis comme ça, donc maintenant on va Mmh. accepter comment je suis», ça t'a donné un peu de plus de vitesse pour arriver à te réaligner toi-même, mais aussi réaligner ton business. Donc du coup, Ouais. toi, aujourd'hui, comment t'aides les autres personnes à surmonter toutes ces pressions sociales ou ce qui les entoure et pour avoir vraiment un business aligné, du coup, avec qui elles sont, ces personnes-là? Par rapport au fait de le transmettre, bah, quel que soit ce que je fais, que ce soit du groupe, du one to one et cetera, quelle que soit la thématique de l'accompagnement, je me rends compte que je l'intègre tout le temps, et si je te donne un exemple, ben, on discute de plein de sujets avec mes clientes, vraiment ça peut être tout et n'importe quoi et maintenant, contrairement au tout début où j'avais pas encore complètement intégré l'outil, bah, j'arrive à percevoir, l'expression de leur HD dans ce qu'elles sont en train de me raconter et notamment des désalignements, tu vois? J'arrive à le percevoir dans ce qu'elles disent, ce qui permet justement d'aller encore plus vite dans la résolution de blocages et l'atteinte d'objectifs. Le dernier exemple que j'ai en tête, ben, une de mes clientes, elle commençait à me parler
il y avait beaucoup d'urgence dans la façon elle m'a même pas dit le mot urgence, mais je sentais beaucoup d'urgence dans ce qu'elle était en train de me raconter, que fallait faire vite et cetera et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y a moyen que ce soit lié à son centre racine, celui dont j'ai parlé tout Mmh. à l'heure, par rapport à ce qui se passait avec mon mari et que, il y a moyen qu'il soit non défini enfin, je savais déjà qu'il était non défini chez elle parce que j'avais son bodygraph, mais du coup, j'ai commencé à lui dire, est-ce que parfois tu ressens alors qu'on était au tout début, on se connaissait pas encore. À la limite, quand tu travailles avec ta cliente depuis 1 mois, 2 mois, bah, tu commences à avoir des patterns. Mais là, on était au tout début, donc j'aurais pas pu encore les voir. Donc je lui dis: «Est-ce que parfois tu fais ça, 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 ça?» Je commençais à donner des exemples de désalignement du centre racine, quand il est non défini. Et là, elle me dit: «Mais oui, mais c'est trop ça, c'est ce qui se passe et cetera et cetera». Et là, je me dis: «OK, donc son centre, il est désaligné, c'est pour ça qu'elle est comme ça». Ce qui permettait de gagner mais 1 à 2 mois d'accompagnement avant de découvrir le truc je sais pas quand et se dire: «OK, bah, la priorité en fait, c'est pas l'objectif qu'on s'est mis à la base, c'est vraiment Mmh. ça parce que ce que tu es en train de faire là, c'est en train de te bloquer toutes tes autres actions». Elle est vachement dans, en plus, elle est manifesting générateur, donc il y a ce côté envie d'aller vite, tu vois? Donc il y a ce côté rapidité, sentiment d'urgence, ça lui mettait énormément de stress, ça lui mettait énormément de pression avec ses clientes. Donc j'étais là: «OK, bah, priorité, c'est ça» et finalement, elle était hyper contente de pouvoir travailler sur cet objectif-là parce qu'elle a remarqué que ça faisait un effet papillon sur Mmh. tous les autres, tu vois? Donc c'est ça qui est cool. Et mais tu m'as posé la question par rapport aux pressions sociales, bah, de manière générale, enfin aux injonctions de manière générale. De manière générale, quand tu sais exactement comment tu fonctionnes et que tu déculpabilises par rapport à ça, parce que s'il y a un mot qui revient tout le temps quand on parle à quelqu'un de son HD, c'est déculpabilisant. C'est vraiment ça. Mmh. Et du coup, j'ai remarqué qu'à chaque fois quand mes clientes ressentent cette déculpabilisation, elles se disent: «Bah oui, en fait, si je suis comme ça, je ne me sens j'ai plus de clarté». Ouais, c'est un peu ça le schéma. Je déculpabilise, j'en apprends plus sur moi, je me rends compte que j'ai beaucoup de clarté par rapport à ce que je veux vraiment et quand tu as de la clarté, bah, c'est beaucoup plus facile de résister aux injonctions parce que tu te dis: «Ah non, moi mon chemin est clair, je sais que je fonctionne comme ça, je sais que je fais comme ça, j'ai pas besoin d'écouter ce que tu es en train de me raconter. Moi, je fonctionne pas de la même manière». Parce que les gens, faut aussi qu'ils se rendent compte que une personne, quand elle vient te partager une stratégie, bah, elle te partage ce qui marche pour elle. C'est ça, C'est normal, c'est normal. Ça a marché pour elle, donc elle va te dire: «Mais ça, c'est génial et cetera, faut trop faire ça, nani nana» et c'est super et si ça se trouve, surtout si une personne est manifesting générateur ou générateur, qui sont les types les plus répandus en HD, ils forment à tous 2 70 de la population, tu vois? Bah, ça va marcher pour beaucoup de gens. Mais il y a quand même des gens pour qui ça va pas marcher. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que une stratégie, elle est partagée non pas parce qu'elle est universelle, mais parce qu'elle a marché pour cette personne. Et donc, c'est important de se dire, ben, je vais pas culpabiliser parce que je suis nulle et j'y suis pas arrivée, c'est peut-être juste pas pour moi, quoi. Tu c'est vois? ça. Ah, j'adore que tu soulignes ça, je je souligne. Parce qu'en fait, les stratégies, ce qu'on dit, il y a jamais de mauvaises stratégies. C'est juste des Ouais. stratégies qui ne sont pas applicables à soi et j'aime bien ta vision de dire justement: «Oui, peut-être qu'il y a des certaines qui peuvent paraître, en fait, universelles parce qu'elles sont appliquées à des gens qui ont peut-être un même human design ou une même, façon de faire, une expérience et cetera». Bah, Mmh. peut-être que tu l'es pas toi. Donc c'est important de vraiment, et je pense que tes accompagnements, c'est pareil, tu vas d'abord voir la personne qui est en face, apprendre, voir ses patterns comme tu parlais, pour après réajuster tout. Et je sais que là, ces temps-ci, tu parles beaucoup de vente et de communication et du coup, est-ce Mmh. que tu as parlé là de des petites phases en fait de la personne qui déjà elle sait son human design, elle sait où elle en est, donc elle va apprendre à déculpabiliser parce que je pense qu'il y a quand même un gros travail à faire parce que savoir et le mettre en place, je pense que c'est déjà pas mal et ensuite elle va donc Ouais. clarifier où elle est et donc du coup, Mmh. en quoi ça va influencer son style de communication du coup, si elle arrive à avoir cette clarté et cetera? Tu penses que c'est ça y joue? Oui, c'est sûr. En termes de com, le fait d'avoir des infos sur le bah, j'ai même créé effectivement une offre Mmh. spécifiquement, tournée autour de la com en human design qui s'appelle Mmh. Impact by Design. C'est ça. Je Encore l'adore, une c'est pour ça. et c'est effectivement, il y a des infos dans notre bodygraph. Le bodygraph, c'est un peu le schéma du human design. Chacun a un bodygraph unique. Il y a des infos spécifiques
qui vont être liées à la communication et il y a des infos qui peuvent concerner plein de pans de notre vie et qui sont donc applicables à la communication. Il s'avère que ça va quand on sait qui on est, comment on fonctionne, comment on gère notre énergie, ben, ça peut donner, par exemple, j'en sais rien, sur la stratégie de contenu, ça peut complètement être, OK, donc moi, je suis pas quelqu'un qui est faite pour batcher du contenu. Je suis quelqu'un qui est beaucoup plus cyclique. Si je batch du contenu sur un mois, par exemple, moi, je suis comme ça. J'ai déjà fait le fait de batcher du contenu sur un mois et en fait, au début, c'est sympa la première semaine, mais après, j'arrive la deuxième semaine, je suis en mode: «Mais ça me parle plus ce truc-là que j'ai écrit», tu vois? Donc Je me sens j'ai du plus envie vécu là, je me sens visée. mais oui, tu vois? Donc je suis là en mode: «Ah non, mais c'est chiant, c'est relou, je fais quoi?» Donc en fait, il faut savoir quand tu sais comment tu fonctionnes, tu peux un peu trouver des trucs et astuces pour pouvoir contourner ça. Parce qu'on pourrait complètement dire: «Eh ben, tu es cyclique, bah, tu crées au fur et à mesure». Maintenant, ça dépend de tes objectifs. Si tu es en mode, «J'ai pas forcément envie de grossir mon compte et d'atteindre plus de personnes», alors à ce moment-là, oui, si tu veux poster une fois par semaine, poste une fois par semaine, c'est ta vie, il y a aucun problème. Mais si tu es dans une stratégie vraiment de: «OK, là, j'ai envie d'avoir plus de gens sur mon compte», mine de rien, il y a un algorithme, il y a un fonctionnement, à respecter. Donc, faut trouver comment contourner, en fait, la stratégie que la majorité des gens vont te dire: «Il faut que tu postes 5 fois par semaine, je sais pas quoi, nanana», alors que toi, tu es en mode: «Mais jamais de la vie, je peux poster 5 fois par semaine, c'est pas possible». Comment est-ce que je peux faire en sorte de toujours avoir des idées et de toujours pouvoir créer? Et moi, par exemple, j'ai des moments de ce qu'on appelle des pulsions créatives. Et donc, je profite des moments où j'ai ces pulsions créatives-là, c'est cette grosse hausse d'énergie pour pondre un maximum de contenu, tu vois? Donc, je les batch en vrai, mais je les batch dans un moment où il y a vraiment cet élan-là, mais je ne batch pas non plus sur un mois parce que je sais Mmh. très bien qu'il y a moyen que ça change. Donc, je vais le faire plutôt une fois par semaine, tu vois? Une fois par semaine, il y a bien au moins une fois dans la semaine où je vais avoir de l'énergie pour faire ça, tu vois? Et quand il y a ça, ben, je le fais et il y a pas de problème, tu vois? Ça veut dire qu'il y a du contenu qui va avoir du sens pour moi, qui va être impactant et qui va me faire plaisir. C'est quand même important, tu vois? Quand tu parles comme ça, on voit bien le côté déculpabilisant que tu parlais. Ouais, Parce que c'est vraiment c'est ça, sûr. parce que voilà, je me suis reconnue, mais je peux des fois, c'est pas un problème d'avoir des idées, parce que moi, les idées, c'est comme tu dis, hein, je peux Oui. batcher, heu, 1 mois, 2 mois de contenu en avance sans aucun Ouais, problème, sans aucune je peux ouais. dire tout ce que mais par contre, la première semaine, je vais poster tous les jours, par exemple, enfin, ou même, enfin, je dis 3 fois par semaine, ben, je vais faire les 3 fois sans aucun Mmh. problème et j'arrive la semaine Ouais. d'après, non, j'ai pas envie de poster. Et ça, c'est Ouais, toi oui. tu peux avoir 100 contenus d'avance, mais j'ai pas envie, Mmh. en fait, Mmh. voilà. Donc Bah c'est oui, intéressant ça de parle plus au bout d'un moment. mmh, c'est ça, c'est Ça ça. parle plus, donc c'est juste un moment, c'est comment tu te reconnais, tu vois? C'est comment est-ce que moi je fonctionne vraiment? Comment elle se déroule ma semaine de manière générale? Est-ce que c'est comme tu vois, c'est comme les personnes qui travaillent sur reconnecter avec son cycle menstruel dans son Mmh. business. C'est la même chose. Tu as des moments dans ton cycle où tu vas avoir l'énergie de connecter avec des gens. Tu as des moments dans ton cycle où tu vas avoir, l'énergie de créer ou de faire du deep work et cetera. Bah, quand tu te connais, que tu connais ce fonctionnement-là, que tu arrives à repérer les semaines dans ton calendrier, c'est beaucoup plus facile de t'organiser. C'est exactement la même chose, tu vois? Mais du coup, là, on parle beaucoup de soi, donc avec l'human design, on peut connaître, qui on est, comment on résonne avec tout ce qui se passe autour et cetera. Mais comment, du coup, ça peut aider d'avoir cette clarté et cetera, de créer Mmh. du contenu? Parce que je tu parles beaucoup de messages, donc je vais pas parler de ça, pour avoir, un message qui soit, oui, aligné avec soi-même, mais qui résonne avec son audience cible, du coup. Comment on arrive à lier un peu tout ça? Parce que c'est un peu Ouais. flou. Non, non, mais c'est clair, c'est hyper intéressant comme question. Donc, d'un côté, tu as ce côté, le HD permet de renouer avec notre façon naturelle de communiquer. Déjà, c'est la même chose. C'est une première chose. Dans quel sens? Dans la vie de tous les jours, avec les personnes qui sont les plus proches de nous, avec lesquelles on est le plus à l'aise, on communique d'une certaine façon, OK? Qui est généralement la façon la plus juste, la plus alignée et qui permet de réellement se faire entendre, OK? Sauf que quand on arrive en business, c'est comme si d'un coup, on oubliait tout ça.
On savait plus comment me parler. On entend tellement de tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, faut que tu fasses des reels, faut que tu danses, Mmh. faut que tu crées des carousels, faut que tu non, faut que tu mettes des photos, c'est mieux. Chacun va y aller de son conseil et du coup, tu es en mode: mais moi je veux quoi en fait?» Tu sais plus ce que tu veux. Tu sais plus Mmh. comment tu fais, tu sais plus comment parler et du coup, tu vas avoir par exemple, moi je me rappelle, au tout début de mon compte, j'avais des potes, je faisais des petites vidéos pendant le covid et mes potes ils me disaient: «Ah c'est sympa que tu fais des vidéos, maintenant tu pas la Chama qu'on connaît quoi sur tes vidéos, c'est pas très naturel». Et effectivement parce que, bah, déjà parce que c'est pas facile quand tu les fais pour la première fois tes vidéos, mais comme quoi faut continuer parce qu'aujourd'hui, bah, tout le monde me dit: «Mais non, c'est dingue comment tu parles dans tes stories, dans tes vidéos, ça a l'air hyper facile». Bah, crois-moi, regarde mes premières stories, ça ressemblait pas du tout à ça, mais genre pas du tout. Donc déjà la pratique, mais aussi parce que je voyais d'autres vidéos d'autres personnes et je me disais: «Bah, il faut que je fasse comme ça», alors que c'était pas du tout ma personnalité. Mmh. Donc c'est quand on va renouer avec ça, avec notre façon naturelle de faire, déjà on sort complètement de: «Je ne sais pas quoi communiquer». Mmh. On sort de ça. On va le faire de manière tellement naturelle aussi, que c'est ça qui va créer de l'impact. On va sortir du lisse, du vu et revu et on a besoin de ça aujourd'hui. On a Mmh. besoin de voir s'exprimer l'unicité de chacun et chacune d'entre nous. Et par rapport à l'audience, donc comme je l'ai dit, plus on est au clair sur comment communiquer, sur le message profond qui nous porte, déjà on sort de je sais plus quoi dire, j'ai rien à poster. Déjà on sort de ça. Il y a vraiment des éléments en fait qui sont très concrets dans notre HD, sur notre communication, sur le message profond qu'on est là pour transmettre, sur comment le transmettre, etc. Et on sait du coup à qui s'adresser et comment on veut s'adresser à cette cible-là. C'est donc beaucoup plus simple de créer plein de posts différents quand on ne se casse plus la tête à copier, des stratégies qui sont pas les nôtres. Et bien entendu, c'est pas le HD tout seul qui va pondre Mmh. une stratégie de contenu, on est d'accord. Ouais, Mais d'accord. ça, combiné à des connaissances business stratégiques et des connaissances en réseaux sociaux, on peut créer beaucoup d'impact. Tu vois? Mmh. Si je te donne un exemple, le truc qu'on dit beaucoup depuis plusieurs mois, c'est que les reels, faut privilégier des reels qui soient courts, 5-6 secondes, Mmh. qui donnent envie d'aller lire la légende, et cetera. Effectivement, c'est des reels qui marchent. Moi, j'en ai fait plein, ça marche. C'est pas le sujet. Mais parfois, il y a des choses qui demandent plus de temps et des messages qui demandent beaucoup plus, d'engagement et qui ne ça ne suffit pas en fait d'envoyer un petit reel de 5 secondes et d'écrire deux trois trucs en légende. Et moi, c'est ce qui s'est passé, bah, en octobre, pour mon cas. À un moment, j'étais là, en fait, j'ai des choses à dire. J'ai des choses justement en termes d'engagement à dire qui sont importantes et je me vois pas le faire un peu comme ça. Et en story, ça va être beaucoup trop long. Et donc j'ai décidé de faire une vidéo et la vidéo, elle durait bien minimum 3 minutes, tu vois? Et encore, j'essaie de faire court, hein. Et je me suis dit: «Mais le problème, c'est que les gens, ils vont jamais les gens, ils regardent pas les trucs longs et cetera». Mais j'étais là: «Mais je m'en fous, en fait. J'ai des choses à dire et j'ai envie de les dire et si la vidéo elle est longue et c'est pas grave». Et ben, c'est mon post qui a le plus marché ever, ever. Parce que c'était tellement moi, c'était tellement, aligné avec qui j'étais, ce que j'étais venue communiquer dans ce monde et cetera. Et j'ai eu des DM et des commentaires et des gens qui m'ont envoyé des textos en mode: «Waouh Chama, ta vidéo, c'est incroyable, on sent la vraie toi, on sent la puissance du truc» et cetera. J'étais là: «Ah ouais, pas mal, c'est cool, tant mieux». J'étais hyper contente que le message soit passé. Donc c'est ce que je dis tout le temps. Je dis: «Bien sûr qu'il va y avoir des petits trucs stratégiques qui vont t'aider, mais quand il y a un truc hyper profond en toi» et moi, c'était vraiment, pour oser le faire, je me suis reposée sur mon HD, je me suis dit: «OK, Chama, tu es là pour faire quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui a besoin de s'exprimer en toi? Mais oui, regarde, c'est confirmé dans ton HD, il y a ça qu'on voit, il y a ça qu'on voit, il y a ça qu'on voit». Ben, ça m'a donné le courage aussi d'y aller, tu vois? Fais-toi confiance, ben, ou en fait, tu sais, c'est comme quand tu te fais coacher. Parfois, tu sais que tu dois faire quelque chose, mais le fait que ton ou ta coach te dise: «C'est le bon chemin, vas-y», bah, ça te donne cet élan, tu vois? Mmh. Et ben, moi, quand je me suis posée sur mon HD, que ce que j'avais vraiment envie de faire, je voyais que c'était confirmé dans ma façon de fonctionner, je me suis dit: «Bah, ouais, fais-toi confiance, c'est peut-être pas un reel de 6 secondes, c'est quelque chose de long, mais ça va le faire».
tu vois? Je pense que c'est ça qui fait que ça résonne avec l'audience. Parce qu'en fait, Ouais. même quand je vois ton contenu et cetera, qui il y a je j'aime pas trop l'utiliser parce qu'en ce moment, ce mot, on l'utilise un peu partout, ce côté authentique parce que, Mmh. en fait, tu es aligné avec qui tu es et qui tu montres sur les réseaux sociaux. Parce que comme tu dis, il faut, il y a qu'à, on en dit beaucoup, en fait, on le généralise beaucoup, donc on se met une pression personnelle, heu, ces reels là de 6 secondes et cetera, c'est pareil, c'est très bien d'en faire si ça marche, si tu as juste quelques petits points à dire, mais il faut Mmh. pas se fixer et se mettre des croyances sur: «Ah mais c'est que comme ça qu'il faut faire, quoi». Ça va Mais rechanger. com Ça change tout ah le mais temps les stratégies. Mais soi, être aligné avec soi, ça change pas. Enfin ça tu vas travailler tout le temps, ça c'est jamais fini de travailler sur soi, mais si tu es aligné, tu es aligné, quoi. Donc je trouve ça oui, super que tu aies si. passé outre et que tu aies fait ça et en fait, les gens le ressentent. On peut pas l'exprimer avec des mots, voilà, c'est logique, on va dire ça comme ça. C'est un ressenti, mais parce que tu es complètement aligné, quoi. Exactement et puis ça t'aide aussi parce que dans la vie, on n'est jamais tout le temps aligné. Il y a Mmh. forcément alignement, désalignement, réalignement et cetera et donc et je trouve que cet outil, le HD, aide beaucoup aussi à repérer les désalignements, se rendre compte de ces désalignements de manière beaucoup plus, intentionnelle, et beaucoup plus rapide et beaucoup plus consciente, tu vois? De mettre le doigt sur ces désalignements pour se dire: «Ah tiens, j'ai repéré ce truc-là. OK, bah, c'est plutôt comme ça que ça devrait être. Comment je peux faire pour, retrouver cet alignement-là?» Et ça, bon, c'est accessoire, c'est pas sur la com, mais c'est de manière générale, mais c'est un point hyper important, je trouve. Et du coup, toi, avec ton accompagnement, sur Impact by Design, j'aime beaucoup le nom. Donc du coup, c'est quoi ton approche spécifique dans cet accompagnement et est-ce que tu as des outils que tu utilises en particulier outre le l'human design ou comment ça se passe? Alors, Impact by Design, c'est un one to one déjà. C'est un Mmh. one to one de 2 heures. Je ne sais pas si un jour ça deviendra du groupe, mais pour l'instant, j'aime bien le fait qu'il soit en one to one parce que c'est tellement spécifique à chaque personne que je ne sais pas encore comment ça peut être fait en groupe, mais peut-être, que je trouverai la formule un jour. Donc c'est un one to one de 2 heures. On va aller en détail dans les points HD liés à la com. OK? Et on va évoquer un peu les 3 étapes principales de la com. On va d'abord aller visiter le processus de création de contenu, OK? Mmh. Parce qu'avant de créer, bah, déjà, il y a une façon de faire. On va aller voir le comment on s'y met. On va aller voir, donc le process, on va voir les formats, comment utiliser son énergie pour de la manière la plus fluide, pour justement, parce que souvent le premier problème c'est: «J'ai pas envie de créer, j'ai pas d'inspiration, nanani», tu vois? Ce genre de choses. Donc on va aller voir aussi l'inspiration, comment elle fonctionne, parce qu'elle fonctionne pas de la même manière chez tout le monde, dans quel est le meilleur environnement pour, libérer sa créativité et cetera et cetera. On va aller voir déjà comment faire pour que le process soit hyper fluide, pour qu'on se mette déjà dans un mood où, OK, là, mets toutes les chances de mon côté pour arriver à créer des choses. Mmh. Ensuite, la deuxième partie, c'est qu'on va aller voir du côté de, notre personnalité naturelle, comment reconnecter justement avec ce truc de: «Mais oui, mais avec tous mes potes, avec ma famille et tout, je suis comme ça. Comment est-ce que je peux reconnecter avec ce truc-là pour pouvoir le faire dans le pro?» Parce que c'est ça qui va être magnétique pour les autres et on va le Mmh. voir tant au niveau du contenu de ce qu'on va dire, qu'au niveau du format, de la typologie de posts sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens, mine de rien, les reels, ça va être plus simple. Il y a des gens, ils préfèrent largement écrire des carousels, il y a des gens qui préfèrent parler. Donc déjà, on va aller voir aussi du côté de certains centres, du profil et cetera. Qu'est-ce que ça raconte de la manière avec laquelle on va raconter des choses, en fait. Et enfin, à la fin de cet accompagnement, on rentre vraiment dans le détail pour aller voir les thématiques principales du, de ton branding et de ta communication. Quels Mmh. sont les sujets phares? Quelle est la meilleure manière de les exposer à ton audience pour qu'elle soit la plus réceptive possible? Et là, je mélange autant du HD que les Jinkies, qui sont une sorte de spin-off du HD. C'est un peu ça. C'est un des élèves fondateurs du HD qui a créé ce système-là, qui est basé sur une partie de Human Design et qui est un système de contemplation de ce qu'on appelle les portes en Human Design et Mmh. qui nous donne encore plus de détails, qui est hyper intéressant, je trouve. Donc, on va aller voir certaines portes spécifiquement, certaines
certaines planètes spécifiquement qui vont nous donner des informations sur le message profond, sur notre façon de nous incarner dans le monde, notre communication, etc. Donc voilà, on va aller vraiment du plus, un peu en entonnoir, tu vois, du plus général au plus spécifique. Et bien sûr, c'est beaucoup, beaucoup d'infos. Donc je m'attends pas à ce que les personnes sortent en se disant, bah, je vais pouvoir tout mettre en application. Donc je donne des conseils sur quoi mettre en place en premier, comment y aller petit à petit, etc., selon ce que vit la personne. Voilà. Je trouve ça intéressant parce que quand on parle de communication en ce moment, on voit sur les réseaux, sur Instagram et cetera, commence à être un peu redondant, c'est très, très académique. Bon, en France, on adore les trucs très académiques et du coup, j'aime bien beaucoup ton approche, du coup, qui est complètement différente de ce qu'on entend. Alors, je sais qu'il y a peut-être des gens qui trouvent ça un peu wou-wou, et cetera. C'est de l'astrologie, c'est pas planète, Mars, et cetera. Mais voilà, ceux qui écoutent, j'espère que vous aurez un esprit ouvert et de moins aller voir ce que c'est, d'aller voir, poser Oui, des questions peut-être à Chama aussi, parce que c'est intéressant vraiment d'aller chercher. Là, je viens de retrouver du coup mon human design. ah, En cool. fait, je suis manifesting générateur 2-4, autorité intérieure OK. sacrale. C'est Je me trop sou drôle parce que je suis sûre que tu avais une ligne 4 dans ton profil. J'allais te le dire tout à l'heure. C'est sûr parce que bah, c'est pas pour rien déjà que tu as un mmh, podcast aussi. L'aspect communauté, mmh, est hyper important pour toi. Ça se voit dans la façon avec laquelle tu communiques. Ça se voit quand tu crées. Je me rappelle quand on parlait déjà il y a longtemps, tu me disais: «J'adore faire des challenges, organiser des challenges». Ça, c'est la ligne 4. La ligne 4, elle a mmh. besoin de créer ce networking, cette communauté, et cetera. Donc ça se présente aussi, beaucoup comme ça. Et pour rebondir sur ce que tu disais, tout à l'heure, sur, il y a des gens pour qui ça peut paraître un peu perché. Mmh. Alors, sachez que moi, je suis mi-perché, mi-scientifique, donc j'ai Oui, c'est vraiment les ça, 2 personnalités. j'adore l'ambivalence que tu as. J'ai vraiment les 2. Mais de toute façon, ma vie, c'est de l'ambivalence. Je suis Gémeaux, s'il y en a qui aiment l'astrologie, voilà, donc c'est plein de choses. Mais, je suis quelqu'un qui adore faire des recherches en profondeur avant de parler de quelque chose. C'est quelque chose qui est très important pour moi et c'est aussi mon parcours académique qui a voulu ça. Et surtout, c'est quelque chose qui moi-même, au début, comme je l'ai dit au tout début, j'étais très sceptique et c'est vraiment ça a été tellement juste que je ne pouvais pas ne pas en savoir Mmh. plus. Donc voilà, si vous avez des questions, hésitez pas et soyez curieux et Voilà, c'est curieuses, ça. tout s Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, dès qu'on entend trop souvent, des mots, des concepts et cetera, on a tendance à se fermer les portes. «Ouais, mais de toute façon, ils ouais, disent ça, tout le monde dit n'importe quoi». Ouais, allez chercher derrière, essayez juste pour essayer et mmh, faites votre propre, jugement là-dessus parce que c'était, moi, c'est enfin, l'human design, ça me parlait pas du tout et quand on m'a fait, j'ai dit: «Mais what? Qu'est-ce qui se passe?» et c'était moi, on m'avait fait en fait, c'était une personne qui m'aidait pour mon message justement, pour mon ouais, copywriting, pas le message en termes, de ça, mais vraiment le copywriting de mon site et cetera, qui m'a dit: «Beh, je te l'offre» et parce qu'elle m'a dit: «Ça va t'aider dans comment prendre tout ce ouais, que je t'ai mis pour vraiment le mettre dans ton truc» et là, j'ai dit: «Mais un autre monde s'est ouvert, quoi». C'est encore difficile oui. pour moi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant, quoi. Ah oui, mais oui, mais complètement. Toi, dans tu m'as dit MG 4 autorité sacrale. Bah, c'est vraiment, bah, déjà rien que la partie sacrale, je trouve que quand on découvre le fonctionnement du sacral, c'est incroyable. Tu te rends compte que ce truc du gut feeling, ben, il faut le suivre quoi et il faut te faire confiance et du coup vraiment faire ce travail de mettre le mental de côté. Donc déjà, c'est hyper intéressant de se rendre compte de ça, de quand on te raconte ta stratégie qui est de répondre aux opportunités et cetera. Le déculpabiliser le côté multipassionné, du MG, c'est hyper, hyper intéressant, quand on te parle de ton profil de 4 et te rendre compte qu'en fait, tu as des talents dont tu n'es pas consciente et que tu as besoin de feedback pour réaliser à Mmh. quel point tu es douée, alors que toi, tu crois que tout le monde sait le faire, alors que pas du tout. Tu vois, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, en fait, que tu découvres comme ça et tu te dis: Mmh, «Mais oui, en fait», et je trouve que ça donne une confiance en soi incroyable c'est ça. et c'est pour ça que j'adore cet outil et que pour moi, il participe, complètement à cette mission que je me suis donnée de changer le monde, tu vois? Ouais, j'adore quand tu dis changer le monde, pour toi par rapport à, bah, d'avoir pas ces peurs, d'être, de
et d'être soutenu aussi dans les démarches de pouvoir faire ça. Je pense moi, je suis un peu pareil dans le sens où on peut, je pense, impacter la société, même à un petit niveau où on est nous, mais de Mmh. pouvoir faire une sorte d'effet papillon parce qu'on aide des gens Ouais, chacun selon son niveau d'expertise, etc. Mais je pense que toi, oui, ton côté vraiment où tu es quand même, voilà, il y a beaucoup de choses. L'human design, t'as l'hypnose, t'as aussi moi, vraiment un background, je pense, dans le côté mindset et une sensibilité aussi de voir les gens qui est vraiment particulière et que moi j'adore. Mais je pense que l'human ouais, design, c'est vraiment un outil qui est vraiment important dans ce que tu fais et même pour d'autres personnes, hein, parce qu'en fait, ça met des mots sur quelque chose qui est vraiment pas palpable en soi, en fait. Et ouais, à part si on va faire des psychologies, enfin, on va voir un psychologue ou des choses comme ça et qu'on va gratter loin, mais même ça, ça ouais. prend énormément de temps, en fait. Ça prend énormément de temps, d'aller chercher déjà les choses et après il faut en plus les comment on dit? Travailler dessus pour y passer outre. Oui, Donc oui, voilà, je pense ce côté-là de mettre des mots sur ce qui est pas palpable, je pense que c'est un bon outil, quoi. c'est ça et puis voilà, moi, comme je t'ai dit, moi, c'est en plus, c'est dans mon HD. Je suis complètement j'adore trouver des solutions, tu vois? Et ça, pour moi, ça vient régler tellement de choses. Alors, je suis pas en train de dire, que c'est, le human design, c'est le messie, qui va tout sauver ou je sais pas quoi. Non, c'est pas du tout ça, mais c'est plus, bah, tu vois, ça peut te faire aller plus vite et ça me porte tellement, en fait, de donner confiance aux personnes que j'accompagne. Déjà, à la base, c'était mon why, tu vois? C'était mon Mmh. why quand je m'étais lancée, vraiment, au début, j'ai commencé à prendre des entrepreneuses, bah, c'était ça, j'avais tellement vécu et vu autour de moi dans toute ma vie, depuis que j'étais Mmh. toute petite, j'ai vu les petites filles, puis les jeunes filles, puis les jeunes femmes, et cetera, autour de moi et moi-même douter constamment de ce qu'on voulait faire et je voyais mes potes mecs et les mecs dans ma famille et tout, mais tracer et même si je fonçais dans un mur, hein, tu vois? Genre, ils traçaient et la confiance au top et j'étais là: «Mais c'est ouf comment des gens et même parfois des gens vraiment genre pas du tout talentueux, qui foncent comme ça, alors que les nanas, elles sont tellement, douées parfois et ne le réalisent pas et se remettent 1000 fois en question et cetera et je m'étais dit: «Mais moi, ce dont je rêve en vrai, c'est que il y ait plein de rôles modèles et que ça puisse inspirer, bah, toutes les petites filles et qu'elles se disent: «Mais moi aussi je peux le faire». Donc c'est parti de ça, mon why c'était ça et puis Mmh. il a complètement, évolué au fil des années et particulièrement ces derniers mois parce que, ben, avant, j'avais vraiment une vraie séparation entre mon compte perso et mon compte pro et j'osais pas, afficher sur mon compte pro mes convictions politiques, des valeurs Mmh. très profondes, pas liées au business et cetera et donc je partageais vraiment des choses complètement différentes sur le pro et le perso et j'avais l'impression d'être vraiment 2 personnes différentes et c'était plus possible, en fait, de fonctionner comme ça. C'était plus possible particulièrement, bah, depuis le mois d'octobre, Ouais. avec tout ce qui s'est passé en Palestine et cetera, et je m'étais dit: «Mais je peux pas, je passe ma vie tous les jours à poster sur mon compte perso sur ça et je dis rien sur le pro et je vais revenir sur le pro, l'air de rien, en train de dire: «Alors, venez, on parle business, on va vendre des trucs», tu vois? Mmh. Et je me sentais plus du tout à l'aise avec ça et et puis de l'autre côté, je me suis rendu compte que, alors d'un côté, je me suis rendu compte que j'avais pas à avoir peur, Mmh. qu'au contraire, bah, moi qui me suis reconvertie justement pour retrouver du sens dans ma vie, pour avoir de l'impact, bah, je pouvais pas garder cette partie de moi cachée. C'est ce que je passe mon temps à dire à mes clientes, c'est tout ce qui fait de vous, vous, c'est ce qui va faire que les gens vont venir à vous. Donc, à un moment, arrêtez de vous cacher, montrez-vous entièrement. Ça veut pas dire qu'on est obligé de montrer toute sa life et montrer ses enfants ou je sais pas quoi, mais en tout cas, montrer qui vous êtes. Et donc il y a eu ça d'un côté et puis depuis tout ce qui s'est passé en Palestine, j'ai observé des choses qui m'ont mise hors de moi. J'ai Mmh. vu des gens perdre leur job parce qu'ils se sont exprimés. Mmh. J'en ai vu d'autres autour de moi se faire, bouffer par la frustration parce qu'elles avaient, un devoir de neutralité, alors que la neutralité n'existe pas. Donc pour moi, ça a aucun sens déjà, ce devoir de neutralité et je me suis observée donc communiquer de 2 manières différentes sur mes 2 comptes et c'est là que je me suis dit: «Stop!»
je me suis dit stop parce que je me suis rendu compte que il y a 2 éléments hyper importants qui sont quand on a un business qui fonctionne, déjà, on a le luxe de choisir ses partenaires Mmh. et donc on peut parler de ce qu'on veut sans avoir peur des répercussions. Et moi, j'avais envie parce Intéressant. que je parlais à mes clientes, elles me disaient: «Mais moi, j'ose pas, j'ai envie de parler de ça et j'ose pas» et je me suis dit: «Mais non, le but, c'est que tu n'aies pas peur, que tu te parles de tout ce que tu as envie de parler, tout ce dont tu as envie de parler sans avoir peur» et deuxièmement, c'est le fait que je travaille avec des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, ben, c'est ça, on va construire une plateforme pour pouvoir s'exprimer, pour se transmettre des messages parce qu'il faut pour changer le game, c'est la phrase que je dis toujours, pour changer le game, faut peser dans le game. Faut qu'on soit dedans. Faut, à un moment, tu peux pas te mettre complètement à l'extérieur du truc et espérer créer du changement. Non, Mmh. viens, bah, nous aussi, on est dans un monde capitaliste. On n'a pas le choix jusqu'à, Inch'Allah, j'espère que ça changera, mais pour le moment, c'est donc, Pas pour le on est dans moment. un système voilà, on est dans un système capitaliste, bah, on va créer des business, mais viens, on crée des business qui ont du sens et qui vont créer du changement. Viens, on va s'exprimer, on va faire en sorte de dire les choses et ce que j'ai remarqué d'ailleurs depuis que j'ai commencé vraiment à parler de tout ce dont je parlais avant que en perso, j'ai attiré tellement de nouvelles personnes qui ont acheté mes offres, mais comme ça, tu vois? Parce que alors que j'étais vraiment pas dans un mood de vente à l'époque, Mmh mh. heu, j'étais super motivée parce qu'on était tellement sur la même longueur d'onde, tellement sur les mêmes valeurs que même au niveau de mon business, c'était, bah, ça a encore plus, explosé et elles ont compris ce message que je voulais transmettre qu'il faut qu'on joue le jeu pour que nos entreprises ne soient pas que des cash machines sans intérêt. Faut qu'elles Mmh. aient un impact positif sur le monde, quelle que soit l'échelle et justement, le HD, peut aussi aider à ça parce que quand tu te reconnectes à qui tu es, ça te donne cette confiance pour oser parler, tu vois? Genre là, quand on a fait les dernières sessions de Impact by Design et quand on arrivait à la partie: «Quel est ton message que tu es là pour porter?» j'ai eu à chaque fois que des: «Mais c'est trop ça, c'est trop des choses que j'ai envie de dire, mais j'ose pas les dire alors que c'est ce qui me porte» et cetera. OK, bah, maintenant que tu as une confirmation en plus, vas-y, go et il y a eu déjà plein de trucs qui ont été créés depuis. Je suis contente que tu parles de tout ça avec toutes les événements qu'il y a eu et cetera, enfin qu'il y a, parce qu'on va parler au présent et du coup que tu as eu ce déclic de dire: «Non, je le dis quoi» et c'est pas parce que Mmh c'est mon compte business que je ne le dis pas et ta prise de position, tu parce que tu es engagée dans ce que dans tes valeurs et dans ce que tu penses, hein, que ça c'est pas que toi tes propres valeurs ou ceux qui t'entourent, c'est vraiment, niveau humanité et cetera et je pense que c'est mh. justement ça qui fédère les gens, en fait. Et qui donne Oui. aussi et qui donne une pulsion parce qu'en fait, quand tu partages ce genre de choses que les gens ont peur de dire sur les réseaux sociaux, te dire: «Oui, mais si je fais ça, peut-être que les gens ils vont pas acheter chez moi». Mais si les gens ils achètent pas chez toi à cause de ça, est-ce que c'est vraiment des gens avec qui tu veux bosser, quoi? Mais c'est sûr. Tu Voilà, sais, c'est ça qui m'a convaincue, moi. C'est à un moment, j'étais là en train de me dire: «Imagine, j'ai des personnes, voilà, qui se désabonnent, parce que, elles sont contre ce que je suis en train de dire sur la Palestine». Après, je me dis: «Mais en fait, moi, s'il y a quelqu'un qui est pro-génocide, en vrai, j'ai pas envie de travailler avec cette personne», tu c'est ça. vois? Genre, j'ai vraiment pas envie. Donc, en vrai, j'étais là, mais ça va faire un ménage. Et en vrai, genre, j'ai franchement pas eu, en tout cas, j'ai pas noté des personnes avec qui j'échange au quotidien qui se sont désabonnées. Donc, super, j'ai eu plein de nouvelles personnes, génial. Et c'est pour ça que j'encourage tout le monde à y aller et à dire les choses parce que déjà, quand on est solopreneur, bah, on est souvent dans son coin. Mmh. Tu vois? Souvent dans son coin et aujourd'hui dans le monde de manière générale, bah, il y a plein de sociétés qui sont allées vers quelque chose de très individualiste. Or, on a besoin du collectif. Le collectif est Mmh. tellement important pour notre santé mentale, pour l'évolution du monde et cetera, pour nos sociétés et je trouve que quand, des gens osent parler et dire vraiment les choses et sortir du blablabla, ben, il y a un truc, il y a un truc collectif qui se crée, je sais pas, il y a une vibe différente qui se crée et malgré, toute l'horreur qui se passe depuis plusieurs mois,
j'ai jamais vu parce que moi, enfin, je parle de la Palestine depuis des années, tout le temps sur Mmh. le contexte, comme je t'ai dit. Ça fait des années que j'en parle et j'ai remarqué que c'était toujours un peu les mêmes personnes autour de moi qui postaient des choses, et cetera. Des personnes qui étaient hyper engagées. Et aujourd'hui, j'ai vu un élan de gens qui s'expriment sur le sujet comme j'en ai jamais vu. Et c'est des choses qui ont créé un véritable changement. Ce qui s'est passé, on va rentrer un peu dans les détails, Mmh. mais je pense que c'est important. Ce qui s'est passé avec l'Afrique du Sud et la Cour internationale de justice, toutes les preuves qui ont été amenées, c'est des choses que tout le monde a partagées et repartagées. C'est parce que ça a été partagé et repartagé que ça a pu être vu par un maximum de gens pour que ça se pointe à la Cour internationale de justice. Je ne sais pas si on se rend compte quand les gens disent mais ça sert à rien, ça ne créera pas de changement. Si, bien sûr que si. Repartager, liker, faire une vidéo sur un sujet, etc. Qu'on parle d'écologie, qu'on parle de politique, qu'on parle. De toute façon, tout est politique. Voilà, allez-y. S'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur, parlez-en. C'est vraiment important et ça créera du changement, c'est sûr et certain. Voilà, ça c'est mon côté très optimiste. Non, mais j'adore que tu parles comme ça parce qu'en fait, on entend beaucoup sur internet ça, avoir un business qui a de l'impact, changer, la société avec votre business et cetera. Mais en fait, ça paraît creux derrière. Mais quand tu me parles là, je pense que ça va être pour moi, c'est très important dans ce podcast que tu aies sorti ça parce qu'on a parlé beaucoup de choses un peu plus, on Ouais. va dire, sur l'human design, sur le business un peu plus qu'on peut voir sur internet si on va sur ton compte. Mais là, on a parlé un peu plus profondément de tes valeurs à toi et de ce côté-là de vraiment qu'est-ce que c'est un impact, quoi. Et ce Oui, petit impact, c'est on peut jeter la petite pierre d'abord, mais elle va ricocher et il y en a d'autres qui vont le faire et ça va vraiment créer de grosses ampleurs, vraiment l'effet papillon et c'est ce que tu dis et j'adore parce que pour toi l'impact, il y a vraiment quelque chose derrière, quoi et voilà. C'est un truc moi mais que j'adore regarder chez toi et c'est pour ça que je t'ai invitée ici. C'est pour ce côté engagé que tu as et d'impact, ton ta définition, quoi. ah mer franchement merci beaucoup, ça me touche énormément et je suis contente que ça passe comme ça, en tout cas que le message passe parce que, parce que les gens, ils se disent: «Mais ça a rien à voir avec mon business» et cetera. Alors il y a des business qui sont par exemple, je crée un produit qui est d'utilité publique, super et il y a des gens qui sont dans l'accompagnement, dans le service et cetera, ils se disent: «Mais quel rapport? Moi je suis graphiste, moi je suis coach, moi je suis je sais pas Mmh. quoi». Je vais parler de l'écologie, pourquoi je vais parler, de droit international humanitaire, pourquoi je vais parler de ces trucs-là et en fait, les gens oublient que quand, on est particulièrement dans l'accompagnement, quand on est dans le service, ben, il faut qu'on se démarque. Il y a 1000 personnes qui font ce qu'on fait et personne ne va réinventer la roue. Tu vois, je suis Mmh. pas la première personne à intégrer l'hypnose dans le business, je suis pas la première personne à intégrer, le human design dans le business et cetera. Mais les gens, ils vont vouloir venir chez moi quand ils vont voir que j'exprime certaines valeurs et que ça va connecter avec elles, comme des gens vont vouloir se désabonner de moi parce qu'elles ne partagent pas du tout les mêmes choses et c'est complètement OK. Donc à un moment, quand vous partagez vraiment ce qui vous touche, ce qui vous fait vous réveiller le matin, quand vous partagez ce qui vous anime ou ce qui vous met en colère et cetera, bah, c'est ça qui va faire que les gens, ils vont se dire: «J'adore cette personne» ou «J'aime pas cette personne» Mmh, et mmh mh. donc ben, à choisir entre 2 graphistes, bah, je préfère aller chez elle parce qu'elle a des valeurs qui me parlent de ouf, tu vois? C'est ça. Donc c'est s'il y a bien une raison pour vraiment parler et que même si vous vous dites: «Mais non, ça n'aura pas d'impact sur le monde», déjà moi je suis sûre que oui et de juste faites-le au moins pour vous. D'une C'est ça. manière, égoïste, faites-le pour vous parce que ça va vous ramener des gens. Donc ça c'est le côté pratico-pratique de la business coach. Mais heu, mais moi je reste persuadée que ça a un effet, ricochet et que ça crée vraiment du changement si tout le monde s'y met, quoi. C'est ça. Et Mmh. donc du coup, on va pour finir le podcast sur des conseils entrepreneurs. Toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens qui voudraient commencer justement à maximiser leur impact et peut-être sur le côté où tu dis t les gens, ils ont tendance à «j'aimerais dire» et ils le gardent en eux et c'est Mmh. comme s'ils étaient s'étouffer eux-mêmes, en fait. Comment Mmh. tu leur dirais alors que ça soit human design ou pas, hein, ça c'est à toi de nous dire, quel conseil tu donnerais ou pour les aider à commencer à sortir ce qu'il y a en eux, vraiment? Je vais commencer par la partie HD. Pour les personnes qui commencent à découvrir leur HD, alors elles vont certainement peut-être faire, une lecture, avec un ou une analyste et on va vous donner beaucoup d'infos, mais beaucoup, beaucoup d'infos. Ça risque
de vous perdre. Et le problème, c'est que j'ai observé, c'est que l'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'elles se font faire ces analyses, elles se disent: «Ah mais c'est trop bien, ça me parle, na mais elles ne mettent rien en place, au final, après. Alors que le HD n'est pas est fait pour être expérimenté et non pas juste, pour être su, tu vois? C'est pas juste une info que tu vas mettre quelque part au fond de ton cerveau, le but, c'est de pratiquer le truc. Et donc s'il y a 2 éléments à connaître et à commencer à mettre en place avant tous les autres éléments, je dis toujours que c'est l'autorité et la stratégie. L'autorité, c'est notre boussole de prise de décision, donc sacrale pour toi. Et la stratégie, c'est la façon dont chaque type va manifester la vie que il ou elle veut, va créer des opportunités alignées. Il y a une manière très spécifique vraiment pour chaque personne d'interagir avec les stimuli de la vie et d'utiliser son énergie pour concrétiser des choses. Et en l'occurrence, par exemple, toi, ta stratégie en tant que manifesting générateur, c'est la réponse. C'est répondre aux opportunités, etc. Ce qui est assez génial, parce que tu n'as pas à te casser la tête, c'est l'univers qui te t'apporte sur un plateau d'argent toutes les choses et toi, tu vas juste dire oui, non, tu vois, donc c'est trop cool. Donc pour moi, c'est les 2 premières choses, autorité et stratégie. Et si tu à partir du moment où tu as maîtrisé ça, tu vas pouvoir peut-être t'intéresser à d'autres éléments. Mais déjà, c'est ça. Et quand tu réponds en fait à quand tu commences à utiliser ton autorité et ta stratégie, bah, tu prends des meilleures décisions pour toi. Et tu vois, par exemple, ben, si tu as envie de parler d'un sujet, tu interroges cette autorité. Est-ce que c'est le bon sujet? Est-ce que c'est pas le bon sujet? Etc. Et donc, on commence à aller vers le chemin de l'impact. Et puis de manière générale, si on sort du HD pour, vraiment réussir à se libérer, bah, pour moi, c'est un peu comme la confiance en soi, tu vois? La confiance en soi, il y a beaucoup de gens qui croient que, bah, moi, quand j'aurai confiance en moi, je ferai ça, ça, ça. Sauf que ça marche pas comme ça. Donc tu peux Mmh. attendre jusqu'à, dans 3 ans, tu seras au même point si tu fonctionnes comme ça. Pour moi, c'est la même chose, c'est par l'action qu'on crée la confiance. Donc si tu as peur de parler de tel ou tel sujet, déjà, commence juste par y aller, juste te jeter à l'eau et juste prouver à ton cerveau que tu vas pas mourir parce que ton C'est cerveau, ça. il t'empêche de faire parce il interprète ça comme un énorme danger et donc il se dit: «Oh, danger, mort, qu'est-ce qui va se passer?» je sais pas quoi. Donc déjà juste, prouve-toi à toi-même, que tu vas pas mourir. Et c'est aussi, redéfinir, comment tu perçois la peur qui va Mmh. se parce que les gens ne le font pas parce qu'ils ont peur. Ils se disent: «Mais non, mais imagine, il va se passer ça, il va se passer ça». Ils se font plein de scénarios dans la tête. Et en fait, moi, ce que j'ai fait par rapport à cette peur-là, parce que je me suis rendu compte que, bah, la peur, de toute façon, c'est voilà, c'est un signal, c'est envoyé pour te protéger parce que c'est l'inconnu et cetera. Sauf qu'à chaque fois que je l'ai dépassé, je me suis fait une liste de toutes les fois où j'ai dépassé ma peur et qu'est-ce qui s'est passé après. Déjà pour l'avoir devant moi, me rendre compte que c'était OK de dépasser la peur. Et j'ai commencé à chaque fois qu'elle se présentait à moi, cette peur, de commencer à, changer la façon dont je la percevais et me dire: «OK, donc là j'ai peur, c'est parce qu'il y a un truc que je connais pas, qui est au bout, mais en vrai, à chaque fois que je l'ai dépassé cette peur, il y avait un truc hyper positif derrière», tu vois? Donc Mmh. j'ai commencé au lieu de voir la peur arriver, me dire: «Oh j'ai peur, je peux pas y aller». Maintenant, chaque fois que je vois la peur arriver, je me dis: «OK, c'est pas très confortable, mais je sais que derrière, il y a un truc très cool qui va se passer». Et du coup, maintenant, au lieu d'être un truc bloquant, c'est devenu un moteur pour moi, la peur. Dès qu'elle se présente, je me dis: «Ah, ça veut dire qu'il y a un truc cool derrière. Bon, ça va pas être très confortable, mais on va y aller. Wouh!» Tu vois? C'est un peu ça. Donc c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est de juste se rendre compte, de se dire que je vais me prouver à moi-même que ce que je me raconte, c'est faux Mmh. et d'y aller et d'y aller. Parce que de toutes les manières, on a peur de quoi quand on veut dire vraiment des choses? On a peur d'être rejeté. C'est On ça. a peur d'être rejeté. C'est complètement ça et c'est normal. La peur du rejet, c'est quelque chose où on va pas juger les gens parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Là aussi, il y a plein de, comment dire? Plein d'injonctions un peu reloues du développement personnel, de: «Non, mais faut pas, je sais pas quoi». Non, c'est normal d'avoir la peur du Mmh. rejet. On est des animaux sociaux, des êtres sociaux. On a besoin de ce sentiment d'appartenance. On n'aime pas être exclu du groupe. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Donc c'est vraiment juste se dire: «Quand je ne vais pas être exclu du groupe, quand je vais dire ça, je vais trouver mon groupe». C'est ça. Comment changer cette phrase-là? Je ne vais pas être exclu du groupe, je vais trouver le mien, ma Mmh. communauté à moi, les personnes qui sont d'accord avec moi, à qui ça parle, que ça touche.
Et là, quand tu changes tout de suite ton mindset en te disant: «Je ne suis pas en train de prendre le risque de me faire exclure, mais je suis en train de trouver C'est ça. justement ma cible, ma Mmh. communauté», le mindset est plus du tout le même. Au contraire, C'est ça. limite, tu as envie d'y aller pour te qui c'est qui va me suivre? Qui c'est qui va être content d'entendre mon message et cetera, tu vois? Donc Ouais. je pourrais en parler, Non, mais des heures, peur du rejet, de machin et de tout ce que je ferais à la place, mais je sais qu'on va terminer et mais c'est passionnant, c'est passionnant. Attends, j'aime bien donc du coup, vraiment donc 2 conseils. Bon, c'est super pour celles qui nous écoutent pour pouvoir, beh, déjà voir ce côté, du mind design déjà de oui, bah, si on connaît pas du tout, se faire lire, savoir qu'est-ce qu'on est et de travailler du coup sur ces 2 points-là et d'un autre côté, travailler aussi sur les peurs parce qu'en fait, je pense que même quand on apprend donc du coup notre human design, on va voir qui on est, on va voir les points qu'il faut mettre en avant, mais on va être: Mmh. Ouais, mais les gens ils font pas comme ça». Donc on va avoir du coup ces peurs-là qui vont arriver et qu'il faut travailler et je pense que c'est toi ton travail aussi avec ça. C'est pas juste: Mmh. «Voilà ton human design, maintenant tu te débrouilles avec ça». Tu as vraiment ce côté-là à dire: «OK, maintenant qu'est-ce qu'on en fait de tout ça?» Et donc je trouve ça, Ouais. génial. Bah, écoute, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup d'être venu dans ce podcast. Ça m'a fait énormément de plaisir de sortir un peu de justement de toutes ces stratégies, même si tu en parles beaucoup aussi, hein. On est tous Oui, en la stratégie, ça existe, hein. Mais, de sortir un peu de là et de se rendre compte aussi de comment on est nous, mais aussi, l'impact qu'on peut donner sur le monde qui est autour de nous. Donc merci beaucoup. exactement. Faites-vous confiance. Vraiment, c'est tout ce que j'ai envie de dire, c'est faites-vous confiance. Vous êtes des queens, vous êtes des kings, s'il y a des hommes qui nous, écoutent, mais voilà, allez-y et changeons le monde tous, et toutes ensemble. Eh bien, merci beaucoup pour ce podcast et puis moi, on se retrouve dans d'autres épisodes. Merci beaucoup. Bye bye.